Tout commence bien avant que le sigle DGSE n'apparaisse officiellement sur les murs d'un bâtiment parisien discret. L'histoire de ce service plonge ses racines dans les heures les plus sombres du XXe siècle, quand la France est occupée et que l'ombre du nazisme recouvre l'Europe. À Londres, au sein de la France libre, naissent les premiers réseaux de renseignement modernes. Des hommes et des femmes sans uniforme, mais armés de courage et de silence, transmettent des informations vitales, sabotent des infrastructures ennemies et risquent leur vie chaque jour. Ces pionniers jettent les bases de ce qui deviendra, bien plus tard, l'une des agences de renseignement les plus respectées au monde. Après la guerre, la France sait que l'information est désormais une arme stratégique, peut être la plus puissante de toutes. En 1945, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le SDECE, est créé. C'est le grand-père de la DGSE. Pendant des décennies, il mène des opérations secrètes à travers le monde, souvent dans l'ombre de la guerre froide, où chaque mouvement de pion peut déclencher une tempête. En 1982, sous la présidence de François Mitterrand, le SDECE cède sa place à une nouvelle entité plus moderne, plus structurée, la DGSE. Depuis, ce sigle est devenu synonyme de pouvoir invisible, de secret d'État et de lutte dans l'ombre. Chapitre 2 : Le recrutement. Mais derrière les murs anonymes du boulevard Mortier, où se trouve le siège de la DGSE à Paris, qui sont ces hommes et ces femmes qui choisissent la voie de l'ombre? Contrairement à ce que l'on croit, on ne n'est pas espion, on le devient. Le recrutement de la DGSE n'a rien d'ordinaire. Ici, les diplômes prestigieux ne suffisent pas. Bien sûr, les polytechniciens, les ingénieurs en cybersécurité, les linguistes ou les anciens militaires y trouvent leur place, mais ce qui compte vraiment, c'est l'esprit. La capacité à s'adapter, à observer sans être vu, à disparaître dans la foule. Les recruteurs de la DGSE traquent les profils atypiques. Une mémoire exceptionnelle, une aisance à manipuler une conversation, une aptitude à vivre dans le mensonge sans jamais perdre pied. Imaginez recevoir un appel, une convocation mystérieuse, puis passer une série d'entretiens où chaque mot est analysé, chaque geste observé. Ceux qui franchissent les premières étapes subissent ensuite des tests psychologiques, physiques et techniques qui éliminent sans pitié les candidats fragiles. Car travailler à la DGSE, ce n'est pas seulement un métier, c'est un engagement à vie, parfois au prix de son identité. Les agents sont formés à disparaître, à devenir des fantômes capables de s'adapter à n'importe quelle culture, à n'importe quelle langue. On les entraîne à séduire une source, à survivre en territoire hostile, à pirater un système informatique verrouillé. L'espionnage, ce n'est pas seulement James Bond. C'est de l'intelligence pure, du sang-froid, de la patience, et la certitude que, quoi qu'il arrive, personne ne saura jamais vraiment ce que vous avez accompli. Chapitre 3 : Les opérations marquantes. Ce qui forge la légende d'un service secret, ce sont ces opérations. Bien sûr, la plupart resteront à jamais classées, secret défense. Mais certaines ont filtré, certaines sont connues, d'autres seulement devinées. La DGSE a été au cœur de nombreuses affaires qui ont marqué l'histoire contemporaine. En 1985, l'affaire du Rainbow Warrior explose au grand jour. Des agents de la DGSE coulent le navire de Greenpeace en Nouvelle-Zélande, qui s'opposait aux essais nucléaires français. Une opération ratée, qui choque l'opinion internationale et dévoile au monde entier le visage de la DGSE. Mais derrière ce fiasco, combien d'autres succès passés sous silence? Dans les années 90 et 2000, la lutte contre le terrorisme devient une priorité. Les agents français traquent les réseaux islamistes en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Ils interceptent des communications, infiltrent des cellules, empêchent des attentats dont nous ne saurons jamais rien. Dans le Sahel, la DGSE mène une guerre de l'ombre contre Al-Qaïda et Daesh, en coopération avec les forces spéciales. Des enlèvements d'otages sont déjoués, des chefs terroristes neutralisés. À chaque fois, c'est une bataille silencieuse, un jeu d'échecs à grande échelle où chaque faux pas peut coûter des vies. Mais la DGSE ne se limite pas à la lutte antiterroriste. Elle surveille aussi les grandes puissances, les rivalités économiques, les cyberattaques venues de Russie, de Chine, d'ailleurs. Elle protège les entreprises stratégiques françaises, les infrastructures vitales, les secrets militaires. Dans un monde globalisé, une fuite d'informations peut valoir plus qu'un missile. Chapitre 4 : L'ombre et le secret. Ce qui définit le mieux la DGSE, c'est l'ombre. Un agent de renseignement ne vit jamais vraiment à la lumière. Chaque jour est une pièce de théâtre.
On joue un rôle, on porte un masque, on ment pour protéger une vérité plus grande. Imaginez ce que cela signifie, ne jamais pouvoir dire la vérité à vos proches, vivre avec une double identité, parfois plusieurs, passer des années dans un pays étranger sous une fausse couverture, tisser des amitiés qui ne sont que des outils, aimer en sachant que tout peut disparaître du jour au lendemain. La solitude est immense. Les sacrifices, énormes. La gloire, inexistante. Dans ce monde, le succès n'est jamais public. Empêcher un attentat majeur ne donne droit à aucune médaille, seulement au droit de recommencer demain. Et l'échec, lui, peut être fatal. Pourtant, malgré la dureté de cette vie, ceux qui l'embrassent parlent d'une mission, presque d'une vocation. Servir dans l'ombre, protéger sans reconnaissance, être le rempart invisible entre le chaos et la stabilité. La DGSE, ce n'est pas seulement une organisation, c'est une mentalité, une philosophie. C'est accepter de disparaître pour que d'autres continuent d'exister. Chapitre 5. L'ère moderne, le monde a changé, et la DGSE avec lui. Aujourd'hui, les guerres se jouent autant dans le cyberespace que sur le terrain. Les satellites, les algorithmes, l'intelligence artificielle sont devenus des armes de renseignement. Chaque clic sur Internet, chaque transaction bancaire, chaque déplacement par téléphone portable peut devenir une piste. La DGSE a dû évoluer, recruter des hackers, former des cyber-guerriers capables de traquer une menace invisible. Mais la technologie seule ne suffit pas. Les sources humaines, les agents infiltrés, les informateurs restent au cœur du système. Parce qu'un ordinateur peut analyser des données, mais il ne remplacera jamais la confiance d'un homme qui murmure une information vitale dans l'ombre. Aujourd'hui, la DGSE affronte de nouveaux défis. L'espionnage industriel, les campagnes de désinformation, la guerre hybride menée par certaines puissances. Elle doit protéger la France dans un monde où la frontière entre guerre et paix n'existe plus vraiment. Tout est zone grise. Chaque jour, elle lutte contre des ennemis qui n'ont pas toujours de visage, pas toujours de drapeau. Et demain ? Demain, la DGSE sera peut-être encore plus discrète, encore plus technologique, mais toujours portée par la même mission, protéger la France dans l'ombre. Une mission éternelle, invisible, mais essentielle. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de géopolitique, d'attentats évités, de crises internationales résolues dans le silence, souvenez-vous, quelque part, dans une salle sécurisée, derrière un bureau anonyme ou au fond d'une ruelle lointaine, un agent de la DGSE veille. Vous ne connaîtrez jamais son nom. Vous ne verrez jamais son visage. Mais sans lui, le monde que vous connaissez pourrait basculer. Et c'est peut-être cela, au fond, la plus grande force de la DGSE, exister seulement quand elle disparaît.